Ok, on va commencer cette soirée avec DCKO et la claque inutile Justice League Unlimited. Les deux termes sont importants, hein. Claque et inutile, bien évidemment. On va vous expliquer pourquoi, pas de panique. Mais avant ça, on va quand même un petit peu vous expliquer en quoi consistait ce Justice League Unlimited. Il consistait en 5 numéros. Donc, c'était les Justice League Unlimited qui allaient de 12 à 16. Autrement dit, c'était l'arc de Terrific 10. Pourquoi on en parle? Parce qu'il s'agit clairement d'un tie-in du DCKO, hein. Donc, c'est-à-dire que le DCKO s'est invité dans 5 des numéros de Justice League Unlimited. Donc là, pareil, il y a un petit air de DCKO, mais sinon, c'est avant tout Justice League Unlimited et l'équipe créative ne change pas pour autant non plus. Donc, nous retrouvons Mark Waid au scénario et Dan Mora au dessin. Oui. Euh, Martin, tu as tout lu, hein, tu m'as Ouais. dit. Ok, parfait. Alors, on va commencer un petit peu par l'idée générale, qui se fait quand même, mine de rien, assez rapidement. Donc, DCKO oblige, c'est carrément la merde sur la Terre, et donc les super-héros, tout du moins ceux qui ne sont pas pris justement par le DCKO, sont aux quatre coins du globe pour essayer de sauver tout le monde en les envoyant ailleurs que sur la planète Terre, qui visiblement est condamnée. Sauf que, voilà, il y a une petite alerte qui pointe le bout de son nez et il semblerait qu'il y ait un super vilain qui attaque une banque. Donc là, il y a les super-héros qui se disent attends, c'est pas sérieux, quoi. On est à la fin du monde, on y est, quoi, clairement, hein. Et même là, les super-vilains, ils vont voler de l'argent, mais qu'est-ce qu'ils vont en foutre de l'argent? Ça sert à quoi? C'est n'importe quoi. Et le super-vilain est non, c'est pas moi, je vous jure, c'est pas moi, j'y suis pour rien, etc. Et c'est là que commence en gros Justice League Unlimited. C'est-à-dire que on a Mister Terrific qui comprend que ce n'était effectivement pas vraiment le super vilain. Bonsoir Matt, j'espère que tu vas Salut. bien. C'est-à-dire que il a compris que tout ce bordel qui y allait avoir sur Terre, ça n'arrangeait pas, malgré les apparences, ça n'arrangeait pas les affaires d'un personnage, Nero. Tout simplement parce que tous ces personnages-là qui s'en vont, ou même s'ils finissent entre les mains de Darkseid, ils ne finiront pas en enfer. Donc, ils ne rejoindront pas Néron. Donc, par rapport à ça, Néron a décidé de, euh, de se manifester et d'intervenir indirectement sur Terre en manipulant les super-vilains. Le but est assez simple, étant donné que les plus gros super-héros ne sont pas présents, c'est un peu difficile pour les super-héros un peu plus secondaires de gérer tout le monde. Donc, si en plus tu as quelques super vilains qui foutent la merde par-ci par-là, bah, clairement, c'est compliqué. Ça va ralentir encore et encore les super-héros qui ne vont pas pouvoir sauver tout le monde. Donc, il y aura des morts et donc Nero compta. Voilà, c'est aussi simple que ça au niveau de l'histoire. Donc, Mister Terrific pense à une solution à apporter. Finalement, il monte une équipe, les Terrific 10, donc le nom de l'arc. Vous avez vu, hein, il a bossé son sujet, Mark Wade. Et pour essayer d'arrêter Néron, eh ben, il décide d'aller jouer dans la salle de jeu de donc notre ami Mister Terrific traficote un boom tube et le boom tube permet dès lors d'envoyer toute cette fine équipe en enfer. Pardon, qui dit enfer dit niveau horrifique à un minimum élevé, quoi. Et clairement, bah, moi, j'ai pas été déçu. Je sais pas pour toi, Martin, mais Ouais, c'est alors cracra, on ouais. est loin de, ouais, voilà, on est loin de la Divine Comédie de Dante avec les niveaux des enfers, etc. Trucs bien hiérarchisés. Non, là, on est plus dans l'enfer crade, sale, horrible. Allez, plutôt ce que toi, tu aurais en cauchemar, plutôt que ce que ce cher Virgile voit lors de son voyage, quoi. Donc Dan Mora, clairement, il s'est lâché, hein. Niveau horreur, ça fait plaisir, ça va quand même loin, c'est assez flippant. C'est pas que quand on dit horreur, on peut penser par exemple à du sang ou des choses comme ça. Non, là, c'est vraiment le terme affreux. Là, comme vous voyez, par rapport aux deux créatures, enfin, techniquement, c'est la même, mais une sorte de avant-après. Mais ça fout la chair de poule, c'est génial, quoi. Franchement, le titre, pour le coup, est vraiment, vraiment horrifique. Et franchement,
si t'es un bon dessinateur, que tu te démerdes bien, et qu'on te dit, bon, pendant un arc, on va être en enfer, clairement, vas-y, fais-toi plaisir. Ah bah là, le mec, s'il a de l'imagination, c'est le jackpot, hein, clairement. Et notre ami Dan Mora a de l'imagination, donc clairement, il y a des planches qui valent le détour. Franchement, il y a des planches qui valent le détour. Ça fait très 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 plaisir. Le titre a aussi un petit côté Suicide Squad. On le dit clairement, hein, d'ailleurs, dans le titre, où on parle un peu de la Suicide Squad d'Amanda Waller. Et là, on dit clairement que c'est une vraie Suicide Squad, hein. Là, on présente les Terrific Ten comme étant des personnages parfaitement jetables. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas, Darkseid a d'ores et déjà gagné, hein. C'est ça le principe du DCKO. Et là, les personnages qui ont été réunis, ce sont des personnages qui ont perdu. Ils ne peuvent plus rien faire dans leur continuité ou leur espace temporel à eux. Bref, Ce sont des échos ils de. sont, Ouais, ouais. voilà, ils sont parfaitement jetables. Ils sont qualifiés de fantômes quantiques. Et le terme jetable est également utilisé, hein, on parle de expendable. Donc clairement, c'est vraiment de la chair à canon pour que Mister Terrific puisse réussir sa mission. Il n'y a pas de mission suicide, mais en fait, il n'y a pas de mort à la Suicide Squad, quoi. Donc là, les personnages vont clairement tomber les uns après les autres. Et on parle de personnages quand même assez connus, hein, voire appréciés. Donc on parle de Guy Garner, Aquaman, Terry McGuinness, Power Girl, Hawkman, et j'en passe, et j'en passe. Alors le Batman, c'est, je crois que c'est Tim, hein, c'est pas Terry, je crois. Je sais pas pourquoi ils mettent Tim dans la tenue de Terry, mais il me semble que c'est Tim. Ah bon? Il me semble, ouais, il me semble que c'est mentionné une fois quand il se présente, mais je crois que ouais, ouais, c'est Tim Ah, bizarre. et pas Terry. Ouais, ouais. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, mais il me semble que je vais la regarder pendant que tu continues, mais il me semble que c'est le cas. Ouais. Ok, bah, je te laisse vérifier. En tout cas, comme je l'ai dit, les morts s'enchaînent de manière plus ou moins détaillée, de manière plus ou moins violente, et c'est cool. C'est vraiment, vraiment cool. Salut Mac, tu vas bien? Salut. Je dirais même qu'à un moment, c'était un chouïa exagéré, puisque tu avais genre 3 morts en 5. C'était un peu dommage. J'ai pas vu parce que Oui, si, pour dégommer Green Lantern. Enfin, Green Lantern. on va voir. Pour Euh, dégommer la série qui s'appelle Lanterne. Ouais. il- Du coup, il y a des gens qui crèvent dans le truc. Moi, j'ai juste raté la mort de Warrior, de Guy Gardner. Je trouve que c'était pas assez Ah, si, explicité. si, il explose. Ah, j'ai pas, pour le coup, pourtant j'ai relu le titre et tout, mais la dernière fois où je le vois, il est, je sais pas, en train de s'accrocher à un truc ou je sais pas quoi, et je le vois jamais. Et je sais pas, Tu bah, me mets c'est le doute peut-être. maintenant. Non, il me semble que c'était ça. Non, mais de toute façon, il faut que j'aille Ouais, vérifier, mais. est-ce que la série a un intérêt? En voilà une bonne question. Alors, comme d'hab, il y a deux façons de définir cet intérêt. Est-ce que la série a un intérêt en tant que tel et est-ce qu'elle a un intérêt en tant que DCKO, en tant que tie-in de DCKO? En tant que tie-in de DCKO, oui et non. C'est-à-dire que c'est lié à DCKO dans un sens, puisque bah, ils sont en train d'évacuer la Terre. D'un autre côté, bon, Néron qui en profite pour faire sa petite tambouille à lui, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais on peut pas vraiment dire non plus que ce soit indispensable à DCKO. Non, Mac. On a tout lu, donc on parle dans la globalité, mais on va pas rentrer dans le détail du numéro 5 si c'est ce qui te fait peur. Il n'y aura pas de spoiler, pas de souci. Mais tout ça pour dire que oui, donc par rapport à DCKO, est-ce qu'il y a un intérêt? Oui, mais si vous lisez pas, c'est clairement pas grave du tout, du tout, du tout. Après, est-ce que la série en elle-même a de l'intérêt? Ouais, je pense. Franchement, moi j'avais trouvé ça quand même plutôt distrayant. Je peux pas vraiment dire que ce soit un sans faute, mais l'idée de base avec Néron est plutôt sympa. Tout Dan Mora, bah, c'est du Dan Mora, quoi. Donc oui, non, franchement, plutôt, je trouve que la série avait de l'intérêt. Je sais pas si c'est comme ça que tu le vois aussi, Martin. Oui, c'est là je trouve Dadmora meilleur sur ce titre que sur Night Face, on en parlera après. Mais oui, le pitch est cool et oui, dès que tu mets Dadmora quelque part, en plus ça utilise des personnages qu'on voit pas souvent, donc c'est un peu l'occasion de le voir dessiner Mhm. des trucs.
assez inhabituel en fait. Donc non, c'était sympa. Et c'était un peu, ouais, c'était un peu surprenant la façon dont tout le monde finit un peu coupé en deux ou explosé ou ce genre de choses. Donc c'est fun. Mm. Accessoirement, ça permet aussi, si tu suis la série Justice League Unlimited, ça permet d'apporter aussi un petit vent de fraîcheur au titre, hein, puisque là, tu vas clairement en enfer, tu t'aventures sur un terrain euh, que la série n'avait pas vu jusque-là. Donc je pense que c'est pas plus mal. Ça permet voilà, de donner aussi, comme j'ai dit, un petit peu d'air frais à la série, même si avant ça, la série n'était pas du tout catastrophique. Au niveau du verdict, bah, c'était pas mal du tout, hein. Franchement, j'ai trouvé ça pas mal du tout. Alors au début, j'étais assez surpris de voir que Urban Comics n'allait pas l'éditer dans DC KO. Bah oui, mais bon, en même temps, j'ai pensé qu'après, mais ils éditent déjà le titre Justice League Unlimited. Donc je suppose que c'est à ce moment-là qu'ils proposeront les 5 numéros de Justice League Unlimited. Ou alors la série va se casser la figure avant, et dans ces cas-là, ça sortira jamais en France, je sais pas, mais franchement, je peux pas vraiment dire que ce soit sans intérêt. Après, c'est clair que le ton est différent aussi par rapport au reste du DCKO, quoi. Donc c'est vrai que si Urban te balance les 3 volumes DCKO où on est en mode Street Fighter bon enfant, où bah, c'est assez accessible, hein, on va pas se mentir. Et en plein milieu, il te balance des numéros où t'as les super-héros d'ici qui se font massacrer en enfer. Bon, ouais, c'est vrai que il y a peut-être une différence de ton, quoi. Sacrée parenthèse quoi. Ouais, voilà, c'est une parenthèse, mais pas une parenthèse, quoi. Mais en tout cas, moi personnellement, je suis content de les avoir lus. Je trouverais ça peut-être dommage que les lecteurs français passent à côté, même si encore une fois, c'est pas grave en soi, hein, c'était pas du tout indispensable. Mais je trouvais la lecture suffisamment changeante et suffisamment intéressante pour se pencher dessus. Donc moi, très satisfait de cet arc au final. Ouais, c'était sympa. Que je regrette pas, je ne regrette pas la lecture. Et alors oui, c'est bien Tim Drake qui est en Batman. Et je me suis aperçu en Ah, fait, Guy Gardner meurt en même temps que Kara, sauf qu'en fait j'étais plus en arrière-plan, j'avais pas fait gaffe, mais oui, c'est bon, donc tout va tu bien. regardais trop Kara. Ouais. Ouais, enfin là Bravo c'était en Martin. contre-jour avec des ombres, disons que bon. Et pour le coup, Oui, c'était les ombres, Martin. Kara, elle a un costume, c'est peut-être c'est sans doute son costume que je préfère, où c'est pas trop moche. Les costumes modernes j'ai un peu du mal, mais là c'est un costume un peu classique. Je trouve que c'est la meilleure version du costume. Voilà,